Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle critique rapide sur le film Suicide Squad réalisé par David Ayer avec Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Jay Courtney et un casting vraiment 5 étoiles. C'est parti les enfants. Le gouvernement américain recrute par l'intermédiaire de l'agent secret Amanda Waller un groupe de super-vilains tous enfermés dans des quartiers haute sécurité pour une mission suicide. Avant de commencer, je tiens à féliciter la boîte qui s'est occupée des excellents trailers de Suicide Squad qui nous ont tenus longtemps en haleine. L'attente a été longue, le plaisir grandissant, alimentant sur les réseaux sociaux des débats cinéphiles ou théories sur le moindre plan des bandes annonces. Qu'en est-il du résultat final ? A la base, pour ne rien vous cacher, votre serviteur a sauté de joie quand David Ayer, excellent réalisateur de polar noirs comme Training Day, End of Watch, que je vous recommande chaudement, a pris les commandes d'un tel projet. Il faut dire que les arguments étaient assez solides, David Ayer à la réalisation, aussi au scénario, un casting vraiment d'enfer, avec Jared Leto en Joker, Margot Robbie dans le personnage d'Harley Quinn qu'on voit pour la première fois à l'écran, Will Smith dans le personnage de Deadshot et une apparition de Batman. Donc artistiquement, rien ne pouvait véritablement capoter. Sauf que Warner Bros se sont des enfoirés et en suivant leur politique foireuse de recopier en mal l'écurie Marvel en plus, eh bien cela donne un résultat ultra décevant et le film est charcuté à tous les niveaux. Le film commence plutôt bien, même si l'exposition est un petit peu longue, on prend du plaisir à voir défiler avec beaucoup de fun tous les personnages avec leurs caractéristiques qui font d'eux des super vilains. Et puis on va s'apercevoir que le film ne possède aucun enjeu dramatique. Le récit se centre sur une trame aussi simplifiée qu'un film pour enfants. Les super vilains ne sont pas aussi méchants que ça, qui doivent affronter et stopper un super vilain qui n'est pas si méchant que ça. En ce qui concerne le développement psychologique des personnages, eh bien les enfants ça frise le néant. Alors je vais faire un petit tour de tous les personnages sans trop spoiler, à commencer par Deadshot joué par Will Smith qui est une accumulation de clichés hallucinante. Et quand je dis cliché, le mot est vraiment trop fort, j'en reste interdit. Le Captain Boomerang, lui, joué par Jay Courtney, un acteur que je déteste depuis Terminator Genesis, avait pourtant un rôle très intéressant. Le personnage est un être ultra violent, raciste, toujours en conflit avec Harley Quinn. Et bien ça, vous ne le verrez pas dans le film, ça a été coupé au montage. Amanda Waller, jouée par Viola Davis, et c'est plus un problème d'interprétation. Je trouve qu'elle est en surjeu, qu'elle donne jamais véritablement de consistance et d'épaisseur à son personnage. Le personnage de Diablo est une caricature de racaille mexicaine avec un backstory qui ne veut absolument rien dire, c'est un personnage qui n'est pas du tout attachant. Et je parle même pas de Killer Croc ou de Katana qui ont à peine 2 lignes dans le film. Killer Croc était pourtant un personnage très intéressant aussi, avec ils auraient pu faire un backstory avec cette transformation en crocodile, même pas en 2-3 minutes, quelque chose de bien poignant, mais non. Et ils ont passé outre, et en plus au niveau du look je trouve que Killer Croc ressemble plus à la chose des 4 Fantastiques qui a fait du sport qu'autre chose. On continue avec le personnage d'Enchantress joué par Cara Delevingne. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il faut qu'elle aille prendre des cours. Elle est super mignonne, j'ai absolument rien contre elle, mais il faut qu'elle aille prendre des cours d'acting car elle ne sait vraiment pas du tout jouer. Pour le personnage du Joker, incarné par Jared Leto, tel qu'il apparaît dans le film, il ne sert strictement à rien. Alors depuis 1 an sur son Instagram, il nous bassine, il va nous montrer une palette incroyable de son Joker. Et bien le résultat final, c'est qu'il apparaît tellement peu à l'écran, il sert vraiment pas à grand chose. Enfin si, il sert de backstory à Harley Quinn, mais c'est très mal fait.
C'est très mal fait et il apparaît très très peu, aussi peu que Batman, c'est pour vous dire, et tout ce que vous avez vu dans le trailer, et bien ça y est dans le film. Donc ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est que très récemment il a annoncé dans le magazine Variety qu'il y avait tellement de scènes coupées dans le film que ça pouvait générer un seul film sur lui, sur son personnage. Donc s'il y a quelqu'un qui sort du lot dans toute cette histoire, c'est bien le personnage d'Harley Quinn incarné par l'excellente Margot Robbie. Ce rôle lui va vraiment comme un gant. Elle est splendide, belle, glamour, hystérique, folle allée, magnifique. Ce personnage est tout simplement excellent. Alors même si sa relation avec le Joker est mal expliquée, mal exploitée, même si le film l'a charcuté certainement au montage, et bien pour moi elle sauve le film, elle est le pilier, le centre névralgique du film qui mettra tout le monde d'accord. Filles ou garçons, on est tous tombés amoureux de ce personnage bien avant que le film arrive sur nos écrans. Et ça tombe bien puisque l'actrice en redemande encore. Niveau réalisation, eh bien, tel qu'on le voit dans le film, on perçoit quand même de jolis plans comme la scène du Joker et Harley Quinn dans la cuve, vous pouvez le voir dans le trailer. Mais au niveau des scènes d'action, elles sont quasiment illisibles et maladroites. La scène de bravoure de Deadshot, la scène finale catastrophique en sont vraiment les meilleurs exemples. Si vous n'êtes pas exigeant et aussi chiant que moi, alors peut-être que vous allez aimer ce film. Après tout, il a été pensé pour un large public, mais le cinéphile qui sommeille en moi pense que le film a été véritablement charcuté au montage et a laissé sur le carreau la psychologie des personnages et leur interaction. On dit que les rumeurs disent que Will Smith aurait fait chier dans son contrat pour mettre en avant son personnage, mais je pense véritablement que c'est la faute de la Warner. David Ayer voulait faire un film sombre à la base, et bien la Warner en a fait une grosse farce clipesque et fun. Donc à vous de voir. Comme je vous l'ai dit, le personnage d'Harley Quinn est un personnage que je trouve exceptionnel, époustouflant. Je pense qu'il sauve tout le film. Je ne suis pas du tout objectif, mais vraiment pas du tout objectif. Et c'est pour ça que pour toi, Margot, je te donne 10 points de ma note sur 20. Pourvu que tu joues pas dans un film de Luc Besson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aiguillé. De toute façon, faites votre avis par vous-même et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo, ce sera cette fois-ci c'est sûr sur une critique littéraire, sur un livre érotique. En attendant, bonjour chez vous.